Bonjour, Lisa Lascaux, s'il vous plaît. Merci Comment beaucoup, ça merci. va? Oui, ça va très bien, et vous-même? Ah, Par super. ici. J'ai envie d'être ici, hein? Oui, s'il vous plaît. Bienvenue, messieurs, au lycée Lascaux, s'il vous plaît.
French speakers. And politically speaking, it is a gathering of all countries that share French as an official language. So we have close to 88 states and governments that are members of an international organization called Organisation Internationale de la Francophonie. So the word francophonie comes from the Greek, ancient Greek. Franco is French, and phonos is the voice. So it means the people who speak French. So francophonie is the gathering of all people who speak French. So what is IFI? IFI is institute. Yes. What is the part of IFI in this francophonie? So in fact it's the French Embassy Cultural Network in Indonesia. So IFI is in Jakarta, it is also in Bandung, in Yogyakarta, in Surabaya, and we also have cultural centers in Medan, in Bali, in Makassar, and in Semarang. And our role is to showcase the French culture and also to build bridges between France and Indonesia in terms of cooperation, like education, for instance. So for Francophonie, we were instrumental for the coordination of the organization of the program. For this week of Francophonie, we have more than 100 events organized in all Indonesia, from Medan to Makassar, and Francophonie, who are here in Jakarta. So in total, 40 countries, members of the Francophonie, are represented here in Jakarta. So the role of the French Embassy Institut Français is to coordinate this big program of more than 100 students, 100 events. So to coordinate this big program of more than 100 events across the territory. So this is the first time in this year that you come to school for Francophonie, right? So what do you think about Indonesian students like learning the French in this particular event? As you know, we have a very special relation with Lab School Cibubur because Lab School Cibubur decided 4 years ago now to develop a France track program. So we are very happy and very honored and also very proud to see the result of this program. I first came to Indonesia in September last year, and I came here in October or beginning of November. And I was really impressed by the level of French of the students. They started on grade 10, and already they can interpret what I say in French, for instance. So I Are now studying in French from Indonesia. you know, there are close of 70,000 people studying French in Indonesia. So you still have 500 senior high schools having French as an option, not mandatory, as an option, 500. And still 15 universities also having French departments. So it's quite a lot, 70,000 students studying French. And at the Institut Français, we have close to 3,000 studying French also with us. Because French, you know, it's the third language in business. It's the fourth language on the internet. So it is also a language which brings a lot of professional opportunities, not only in France, but also in different countries like Canada, like Switzerland, Cyprus, but also Africa. In Africa, a lot of people speak French. You know, in total, 321 million people speak French every day in the world. And it is growing year by year because, according to the projections, it will be 750 million in 2050. So that's really a very good dynamism for the French language. We are very confident on the French as a language of opportunity, especially for the youth when they go to study abroad. Okay, we want to have a message for people or students who are learning French, in French. Maybe like keep up the spirit. French is difficult, but you can do it in French. Ok, so bravo d'étudier le français, toutes mes félicitations. Le français est une langue importante dans le monde, la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents.
Il y a 321 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Et le français est vraiment une langue d'opportunité pour votre avenir, surtout si vous souhaitez aller étudier à l'étranger. Alors vraiment, tous mes encouragements, bravo à vous et continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Time because I am new in Jakarta, Indonesia. I've been here for 6 months. Cyprus has reopened its embassy in Jakarta. It did so 6 months ago with my arrival. So being new in Jakarta, I'm very happy to be visiting you early on in my tenure. Okay, so what do you think about Francophone coming to school like this? I think it's great. It's great. I always enjoy being in touch with students, with young people, with their enthusiasm, which I've already witnessed today here. I was telling students that I also had to learn French as an adult, older than they are actually today. I know that it's not always easy, but it is very rewarding. And it might seem sometimes that it will never happen, we will never learn well a language, but inevitably in the end, if we persevere, we do, and it's very rewarding. What is your impression when seeing students like speaking French with you? They have been speaking excellent French. I'm very impressed at how little time they have been studying, but still they seem very advanced and they're very enthusiastic and keen to continue using French and studying in French. So what just a message for students who are now learning French, maybe you can give them like fighting or something. Yes, no, I think I will repeat what I said earlier. It's sometimes, especially after a little while when we started learning a language, it might seem difficult, it might seem that we will never manage to speak fluently and comfortably, but it does. It needs a bit of patience. It comes together when we don't expect it, bit by bit. So hang on in there, and it's very rewarding in the end. So Cyprus is speaking French now? The official languages in Cyprus are Greek and Turkish. English is widely spoken because we used to be a British colony, but we're also an associate member of the Francophonie, and French is the language that is learned and taught most after English as a foreign language in Cyprus. It's increasingly a popular language to learn. Okay, thank you very much. Thank you very much. Very much. Can you spell your name? Yes, it's Nikos Panagiotou. So Nikos Panagiotou. Okay. Thank you. Very much. Thank you for having me here. Yes. As is France Indonésie,
Oui, monsieur et ça, monsieur Emmanuel Maire, dessinateur français, monsieur Emmanuel Dalbordor, aussi policier français, monsieur Arthur Frégoux. C'est notre événement annuel dont je sais pas parler. L'examen du DEF ici, nous avons aussi l'atelier pour texte, mais c'est en ligne. Et le ici aussi, l'association de youtubeurs pour la français. Nous avons aussi participé à la saison de la francophonie. Là, je vous suis développer un lycée français de et la bibliothèque à l'université en France, l'université de Salvador. Ici aussi, c'est le premier lot, la visite du premier lot du programme français. Et ça, c'est la visite du deuxième lot. Oui, ma classe. Oui, et ça, c'est une alumni qui a été. Ça, c'est où, pardon? C'est moi. Non, mais l'endroit. Oh, ouais, c'est à Sophie. Ah, c'est moi, mais ça m'intéresse. Et ça, c'est sa clé. D'accord. Bien. Et ça, c'est des alumni qui a été acceptés en France. Et ça, La prochaine fois, vous faites chez vous. oui, je suis et ça, c'est notre classe. Il y a Ariane et Arcus. En fait, en total, il y a, je pense, 12 classes pour apprendre le français. Mais dans cet étage, il y a seulement 4. D'accord. Oui. Ici, il y a les classes de Merci beaucoup, M. Fabien Peñón. Very impressive. Oui, merci beaucoup. C'est easy. So actually, thank you so much for the Bibliothèque of the French, right? So we are heading to the auditorium because the students are waiting for you all. They're so excited. And also the parents. Simple play. Let's take a picture together. Congratulations. Permettez-nous de commencer le programme. Bienvenue à l'auditorium Francophonie Supérieure. Les ambassadeurs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bonjour. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter. Je m'appelle Oliver et voici mon ami. Moi, je m'appelle Lala. Nous sommes étudiants du programme français de la SMA Lab School Chiboubu. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Fabien Benon. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chypre, Monsieur Nico Paliotou. Monsieur le conseiller des affaires étrangères de Tunisie, Monsieur Louis Moitebri. Monsieur le directeur de l'Institut français d'Indonésie, Monsieur Jules Irvin. Madame Julie Duperoir, attachée de coopération linguistique. Madame Shara Andriani, la responsable de l'enseignement du français à Lab School Chiboubu. Monsieur le prof Arif Rahman MPD, le fondateur et conseiller de Lab School UNG. Monsieur prof Dr. Toto Bintoro MPD, président du conseil d'administration de Lab School UNG. À cette occasion, remplacé par Monsieur Dr. Uswadin MPD. Monsieur Dr. Asdineri Muslim, le président du conseil d'administration de BPH Lab School Chiboubu. Monsieur Dr. Ali Poudori, le proviseur du lycée Lab School Chiboubu. Monsieur le proviseur du collège et l'école primaire Lab School Chiboubu. Monsieur Bouam Raharjo MPD et Monsieur Muhammad Taufik MPD. Madame Tripurba Dharmasuti MPD, la vice-proviseure des affaires académiques de Lab School Chiboubu. Monsieur Rahmat Fajar SPDGR, le vice-proviseur des affaires étudiantes. Chers professeurs et chers parents, chers amis du programme français de Lab School Chiboubu yang saya cintai dan banggakan. C'est un honneur pour nous d'accueillir parmi nous 3 ambassadeurs de pays francophones à l'occasion de la semaine francophonie 2024. Comme nous savons que ce programme a bien commencé le 18 mars et terminera le 23 mars. Nous vous invitons tous à y participer. Certainement, là, parce qu'il y a des activités intéressantes, par exemple, comme la projection des films, il y a concours de cuisine, séminaire et aussi le spectacle de musique. Mais voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Nous allons commencer par 7 valeurs fondamentales de la school. Ensuite, nous continuons à écouter quelques discours et la discussion avec les ambassadeurs, le spectacle musical et nous terminerons le programme en passant la séance de photos. Alors, on commence ce programme par cette valeur fondamentale de la school. Ok, qu'est-ce que c'est les 7 valeurs fondamentales là? Je les adore beaucoup. Parce que quand on les fait tous les matins avant de commencer l'école, je suis certain que je vais le manquer quand je serai en France. Mais est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le 7 valeurs fondamentales de la school? Le 7 valeurs fondamentales de la school, ce sont nos esprits, oui. Et aussi certainement mon ami. Bon, on invite tout de suite Joshua, Maharani, Haza, Aisha Khalila, Hafri, Chutnay et Haifa pour monter sur scène à réciter cette valeur fondamentale de la school. Messieurs et mesdames, bonjour. Les élèves du programme français Lab School Chiboubu, levez-vous s'il vous plaît. Chers amis, répétez après nous. 7 valeurs fondamentales de la school. 7 valeurs fondamentales de la school. 1. Dévoué à Dieu. 2. Respecter des valeurs. 3. Persévérance. 4. Intègre.
speaker de bienvenue de Lab School. Veuillez monter sur scène. Mohon berkenan untuk berada di atas panggung Bapak Dr. Ali Kudori, Bapak Dr. Asdineri Ruslim, SPOG, Bapak Dr. Suswadi MPD, dan Bapak Prof. Arif Rahman MPD. Dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, mohon berkenan untuk memberikan arahan dan bienvenue oleh School Cibubur yang akan kami sediakan translate-nya. Mesdames et messieurs, dans cette occasion, moi avec Lala, nous allons faire la traduction pour le discours. Merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Selamat siang. Yang saya hormati para duta besar dari negara Prancis, Tunisia, dan Siprus, penasihat Lab School Profesor Dr. Arif Rahman MPD, Kepala Pengelola Sekolah Lab School dalam hari ini diwakili oleh Dr. Uswadi, Kepala Badan Pengelola Harian Lab School Cibubur Dr. Asdineri Ruslim, SPOG beserta jajarannya, Kepala Sekolah SD dan SMP Lab School Cibubur, hadir Ketua PMG SMA Lab School Cibubur Ibu Catur Bulan, dan para wakil orang tua, Bapak, Ibu, guru, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan. Les ambassadeurs de France, de Tunisie et de Suisse, Monsieur Prof. Dr. Arif Rahman MPD, le fondateur et aussi le conseiller de Lab School, la présidente du conseil d'administration de Lab School à cette occasion, Monsieur Dr. Souadi MPD, la présidente du conseil d'administration de BPA Lab School Cibubur, Dr. Asdineri Ruslim, et ses comités, la présidente du PMG, Madame Chateauroulan, et ses parents, et aussi chers professeurs et chers amis yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kami para guru yang berjumlah 65 orang dan para siswa yang berjumlah 964 orang merasa bangga dan bahagia mendapatkan kehormatan karena dikunjungi oleh bapak-bapak para duta besar dari 3 negara. Aujourd'hui, les 65 professeurs et aussi accompagnés par les 964 élèves ici maintenant ont l'honneur d'accueillir les 4 ambassadeurs, les 3 ambassadeurs de France, de Tunisie et aussi de Suisse. Kehadiran bapak-bapak duta besar ke sekolah kami tentunya memberikan semangat bagi kami yang menyelenggarakan program Dwi Bahasa yang dinamakan French Track yang telah berjalan sejak tahun 2019. Les 3 ambassadeurs qui viennent dans l'événement aujourd'hui, bien sûr, nous donnent un grand courage pour le commencement du programme France Track depuis 2019. Di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Asdineri SPOG yang berkomitmen kuat dalam memberikan program Fast Track ini, dan Profesor Dr. Arif Rahman yang telah mendapatkan anugerah Palm Akademik, kami semakin mantap dalam menjalankan program Fast Track ini. Sous la direction de Dr. Asdineri Ruslim, qui s'est fortement engagé à mettre en place le programme France Track, et aussi M. le Prof. Dr. Arif Rahman MPD, qui a reçu les palmarès académiques, nous sommes de plus en plus confiants dans la gestion du programme France Track. Terima kasih kami ucapkan kepada Kedutaan Prancis, TV, Kampus Prom atas segala kerjasamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para duta besar
Prancis, Tunisia, dan Siprus yang telah memberikan semangat dengan kehadirannya di SMA Lab School Cibubur. Mohon maaf jika dalam acara hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Nous tenons à remercier pour l'ambassade de France, de l'Institut français Indonésie et aussi Campus France. Nous également remercions aussi pour l'ambassade de Tunisie et aussi de Chypre pour votre présence maintenant. Et nous nous excusons pour les désagréments occasionnés pendant l'événement aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Selamat siang. Yang saya hormati para duta besar dari negara Prancis, Tunisia, dan Siprus. Son Excellence Monsieur Ambassadeur de France, Tunisie et Chypre. Penasehat Lab School Cibubur, Prof. Dr. Arif Rahman MPD. Le conseiller de direction Lab School, Monsieur Prof. Arif Rahman MPD. Kepala sekolah dan kepala pengelola Lab School UNJ, Bapak Dr. Uswadin. Le proviseur de UNJ, Bapak Dr. Uswadin. Kepala sekolah dan wakil sekolah yang hadir pada kesempatan ini, SD, SMP, SMA, Lab School Cibubur. Le vice-professeur et aussi le proviseur de SMP, SD et SMA Lab School Cibubur. Dan kepada Ketua PMG, Ibu Catur Wulan, dan wakil orang tua yang hadir pada kesempatan hari ini. Madame Ibu Catur Wulan et aussi les représentants des parents. Dan Bapak, Ibu guru, serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan banggakan. Les enseigneurs et mes amis, chers amis, yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih pada Duta Besar Negara Prancis, Tunisia, dan Siprus yang telah hadir dan berkunjung ke Lab School Cibubur untuk melihat bagaimana program Translate ini kami jalankan. Merci aux ambassadeurs de France, Tunisie et Chypre d'avoir venu ici pour aussi voir comment notre école est gérée. Kepercayaan pemerintah Prancis kepada Lab School Cibubur untuk menjalankan program Translate ini akan terus kami pegang dan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. La confiance de l'ambassade de France pour notre école a bien reçu et aussi on va le guider et dérouler bien. Seperti yang sudah dilaporkan oleh Pak Ali Kodori selaku kepala sekolah SMA Lab School Cibubur, bahwa Translate ini sudah berjalan ke tahun keempat dan sangat baik sejak awal didirikannya. Comme avant dit Monsieur Ali Kodori, le proviseur de lycée Lab School Cibubur, la première Translate a été organisée et a bien déroulé de 4 ans, commençant par la première année. Saat awal program ini diinisiasi, kami merasa bahwa Translate adalah upaya dari Lab School Cibubur untuk dapat memberikan kontribusi yang produktif bagi pendidikan Indonesia. Lorsque cette programme a été lancé, nous avons pensé que ce programme représenterait les efforts de l'académique lycée Lab School Cibubur pour contribuer effectivement à l'échelle mondiale de l'académie. Program ini diadakan dalam rangka mempersiapkan generasi terbaik bangsa Indonesia
memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang kian terbuka ini. Ce programme a été organisé pour préparer les filles et les fils d'Indonésie pour le monde qui est tout plus ouvert et plus plus ouvert et plus kompetitif. Hadirin sekalian, kita semua percaya bahwa tantangan masa depan akan semakin berat dan memerlukan persiapan bagi siswa Indonesia untuk menghadapi masa depan dunia nantinya. Madame et Monsieur, nous sommes tous contents et aussi nous sommes tous comprendre que le défi à l'avenir sera plus compliqué que maintenant, et à l'avenir il nécessite les compétences essentielles et aussi nécessaires pour affronter le défi auquel ils seront confrontés. Dengan adanya Fransrek ini, kita mempersiapkan putra-putri terbaik Indonesia untuk dapat menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi dengan gilang gemilang tentunya. Avec le programme Fransrek, nous avons préparé le plus meilleures filles et fils d'Indonésie pour réellement confronter ce défi-là. Kepada Duta Besar Prancis, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin dan semoga kedepannya kerjasama ini dalam kemajuan pendidikan di Indonesia juga dapat terjalin kepada Tunisia, Cyprus atau negara lainnya. Monsieur les ambassadeurs de France, nous vous remercions pour cette coopération en espérant que cette coopération sera poursuivre à l'avenir, et aussi pour les ambassadeurs de Tunisie et Chypre, nous avons un espoir qu'il y aura une coopération parmi nous. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. The Honorable Mr. Fabio Benon, Ambassador of France. The Honorable Mr. Nikos Manigantu, Ambassador of Cyprus. The Honorable Mr. Yusuf Motendi, Charge of the Orban Tunisia. The Honorable Mr. Julius Iman, Director of Institute Franchise Indonesia. Officer of Life School, Prof. Dr. Arif Rahman. Head of School Board, Mr. Asteri and staff. Parent Teacher Association, Principal and Vice Principal, Distinguished guests, dan Bapak Ibu serta siswa-siswi yang saya hormati dan banggakan. Firstly, I would like to thank the three ambassadors for his presence at the Lab School Cibubur in the Fransrek event. Lab School, which was founded in 1968, is located in 4 locations, one in Rawamangun, second in Kebayoran, third in Cibubur, and 4 in Ciledug. It consists of 10 schools, which are 1 kindergarten, 1 elementary school, 4 junior high school, and 4 senior high school. Next year, inshallah,
There will be 2 more schools located in Bintaro and Ciracas, East Jakarta. Lab School Cibubur always try to keep up with educational development and challenges. We always make sure innovative every process we have. One of Lab School Cibubur innovation breakthrough is having the Friendship program. Friendship alumni have proven to be successful in pursuing in higher education both in Indonesia and abroad. One alumni was even accepted into a prestigious educational program in Faculty Medicine Universitas Indonesia. On this occasion, would like to thank the French Embassy through EV, BP Lab School Cibubur, and school leader, as well as parties who always support our program and make every event run smoothly. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Our honorable representatives of France, Cyprus, and Charles of Tunisia, we are honored to have you here at our school today. And we are very proud that SMA, our Lab School Cibubur, our high school, has been officially selected out of thousands of schools in Indonesia by the French Embassy. Tepuk tangan dong. To implement the bilingual program called the French track. We are certain such a decision must have been through selective deliberation and careful consideration. Our school motto is Iman, Ilmu, and Amal. Faith, knowledge, and charity. Embedded in our school students, as faith serves as a strong foundation for them to behave. As for the French track students, they are expected to think globally, allowing them to diversely see the world and explore by the utmost potential while acting as a responsible Indonesian. Tepuk tangan untuk ambassadors, and we do hope the cooperation between SMA, our high school, and French Embassy would be sustainably well established and even further to create possibilities to be in partnership with Cyprus and Tunisia. Last but not least, we also would like to thank our Madam Sarah, very sweet. This is the lady who has been working very hard. Yang terakhir, Bapak mau menari. And lastly, I'm going
entertain you with the dance. Is that all right? Merci beaucoup, monsieur. Et merci aussi pour notre Armaman. Il nous montre la danse banitaise. C'est une danse banitaise, oui, c'est vrai. On va dire maintenant. Ok, nous arrivons à la séance attendue. C'est la discussion avec les 3 ambassadeurs de pays francophones. J'invite maintenant notre cher ami Satria en tant que modérateur. Satria, la scène est à toi. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Satria, je suis en dernière année à l'ESCO Thibourg. Donc, grâce à ce programme de France Track, mes amis et moi, on a la chance d'étudier à l'Université française. Il y a déjà 10 personnes qui ont été acceptées. Moi j'ai été accepté à l'Université Paris-Saclay en Chine. Mais il y a encore des amis de vingtaine qui attendent toujours la confirmation de la France et j'espère qu'ils auront la bonne nouvelle bientôt. Honnêtement, maintenant je suis très nerveux, mais je suis enthousiaste aussi d'être ici. Donc, chers amis, vous avez déjà connaissé la francophonie, n'est-ce pas? Oui. Mais savez-vous, il y a combien de pays francophones autour du monde? Non? Il y a 29 pays francophones au total. C'est beaucoup, non? Et alors, la francophone n'est pas uniquement la France, mais il y a aussi le pays hors de France. Et maintenant, nous avons parmi nous pas 1 ni 2, mais 3 ambassadeurs de pays francophones. Alors, veuillez monter sur scène. Premièrement, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Fabien Penon. Et puis, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chypre, Monsieur Nikos Panitou. Et finalement, Monsieur le conseiller des affaires étrangères de Tunisie, Monsieur Wissem Mouatemri. Donc, bonjour monsieur. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est encore un honneur pour nous de vous accueillir ici à notre école, à l'ESCO Thibourg. Donc, dans cette session, je vais diviser cette session en 2 parties.
La première partie sera commencée par l'introduction de chaque ambassadeur et après la deuxième partie sera la session de réponses et questions. Peut-être. Commencez, monsieur. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir d'être avec vous ici à l'Afrique du Bourg, avec mes collègues chypriotes et tunisiens. Je remercie vivement l'école pour l'organisation de cette journée. Nous sommes ici pas simplement pour parler de la collaboration entre votre école et la France, mais pour évoquer la francophonie à l'occasion de la semaine de la francophonie que nous organisons ici en Indonésie. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est en fait 88 États et gouvernements à travers le monde, des États membres, des États qui sont associés et des États qui sont observateurs. Ces pays couvrent l'ensemble des continents, donc avec des cultures, d'autres langues, des histoires, des géographies très variées. Et nous sommes donc tout particulièrement heureux de pouvoir, à l'occasion de cette rencontre aujourd'hui, collectivement discuter ensemble et vous montrer cette diversité de la francophonie, qui est une diversité culturelle, une diversité géographique, mais nous sommes tous liés par des valeurs communes de partage, de pluralisme, de respect de l'état de droit, de promotion de la démocratie et de soutien au développement durable. Merci donc d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nikos Panagiotis, ambassadeur de Chypre. Merci beaucoup pour cet accueil très très chaleureux à votre école, votre pays. Je suis arrivé à l'Indonésie il y a 6 mois, donc je suis tout nouveau. Et comme j'ai déjà dit, c'était un accueil très chaleureux. Et ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous et de pouvoir échanger avec vous. Vous parlez très bien français, beaucoup mieux que moi-même. Donc félicitations pour votre enthousiasme. Merci. Donc, salam al-Zawé. Donc, je m'appelle Lucien Montamré, je suis le chargé d'affaires à l'ambassade de Tunisie à Jakarta. Je suis ici depuis environ 4 ans et je représente un pays qui se situe, la Tunisie se situe au nord de l'Afrique. Donc, notre langue officielle c'est l'arabe, mais aussi nous parlons français. Le français est une langue très populaire en Tunisie et nous faisons partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc je suis très heureux d'être parmi vous ici. Donc je retrouve un peu de ma jeunesse. Moi j'aimais beaucoup l'école et en être un bon écolier puis un bon étudiant, j'ai pu joindre le ministère des Affaires étrangères où on fait une carrière très honorable pour représenter notre pays et nos valeurs, et notre culture et notre civilisation. Donc je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études et dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction. Et maintenant, on va commencer la 10e session, la session questions et réponses. Et alors, pour ceux qui veulent poser une question, s'il vous plaît, levez la main, levez-vous, dire votre nom et dire votre question s'adresse à qui. Merci. S'il vous plaît. Je m'appelle Ichiro et aujourd'hui je voudrais vous poser une question. Quelles sont les ressemblances culturelles parmi vos 3 pays? Merci. Je crois que cette question s'adresse à tous, peut-être à M. Fabien Benin.
Ok, donc la Tunisie, Chypre et la France ont fait partie d'un ensemble culturel qui est très ancien. C'était le berceau des anciennes civilisations. Ça s'appelle la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une mer qui unisse l'ensemble de nos peuples, de nos cultures, et c'est le socle de plusieurs civilisations qui partagent beaucoup de valeurs, comme les valeurs de tolérance, de joie de vivre. On a beaucoup de traditions culinaires qui sont communes et nous partageons beaucoup d'histoires, dans la paix et aussi dans la guerre. Aujourd'hui, nous espérons tous que notre monde aille vers la paix, vers le progrès, vers la liberté et vers la démocratie et toutes ces valeurs. Maintenant, ce sont des valeurs qui unissent tous nos pays qui partagent la Méditerranée. Merci. Oui, moi je vais peut-être ajouter, pour aller dans le même sens, que la Méditerranée, c'est un lieu de rencontre, de brassage. Ça a aussi été un lieu de conflit. Donc nous avons une histoire très très ancienne qui remonte à la préhistoire, qui remonte à l'Antiquité, avec des civilisations très diverses qui se sont enrichies des apports dans tous les sens, de l'Est à l'Ouest de la Méditerranée, du Nord au Sud. Donc chacun de nos trois pays, lorsque vous parlez dans l'un d'entre eux de ce pays, les autres sont connus, il y a des références culturelles, historiques, gastronomiques, les échanges touristiques sont très importants aussi, au-delà des échanges économiques, scientifiques. Et cet espace, pour nos trois pays, c'est son fondateur et fondateur de notre identité. La deuxième chose que je voulais indiquer, c'est évidemment que cet esprit de brassage, de multiculturalité, est un point que l'on retrouve aussi dans le cadre de la francophonie. La francophonie, c'est à travers une langue, promouvoir l'échange, mais la francophonie ne promeut pas que le français, elle promeut la diversité culturelle et linguistique. Nous le démontrons à l'occasion de cette semaine de la francophonie, c'est aussi l'occasion de faire mieux connaître d'autres langues. Et si j'insiste sur ce point, c'est comme vous l'avez indiqué, vous êtes jeune, vous êtes en train d'étudier, et évidemment, pour votre avenir, la maîtrise de plusieurs langues étrangères est essentielle. Je dis bien plusieurs. Il y a plein d'études qui ont été faites notamment en France pour les étudiants français. Plus les étudiants maîtrisent de langues étrangères, plus leur possibilité d'être employés augmente, en France, mais aussi à l'étranger. Le monde est de plus en plus interconnecté. Votre pays, le dernier géant d'Asie, est en train d'être de plus en plus inséré dans les relations internationales, pas simplement en Asie, mais dans le monde entier. Et donc je suis certain que pour votre génération, vous serez amené à travailler à l'étranger, dans la région d'Asie, mais plus largement à travers le monde. Donc c'est un investissement très important, professionnel, mais évidemment aussi, ce sera l'occasion pour vous de pouvoir voyager, de vous faire des amis à travers le monde, de découvrir votre culture. Donc, je crois que c'est vraiment, au-delà de l'aspect de court terme qui est à prendre, c'est un champ immense qui s'ouvre à vous pour votre avenir. Merci. Partage la Méditerranée, la culture de la méditerranéenne, si vous voulez, qui est un mélange formé au fil des siècles. Il y a beaucoup d'échanges politiques, économiques, commerciaux, culturels, culinaires, très importants. Et donc, on partage aussi des valeurs. Comme mon collègue tunisien a expliqué, et on partage et on croit que la diversité est une valeur importante. À la francophonie, on partage l'importance de
diversité culturelle, linguistique, etc. Donc, on est en fait 3 pays différents. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de similarités entre Tunisie, Chypre et France, surtout dans la gastronomie, et aussi vous partagez la mer Méditerranée. Alors, ça répond à votre application, Ichiro? Super. La question suivante, s'il vous plaît. Alors, bonjour monsieur, je m'appelle Racha Alika. Cette question s'adresse à tous les ambassadeurs. J'ai une question concernant les activités des ambassades tout dans le monde. J'aimerais de savoir quelles sont les activités d'un ambassadeur. Oui, merci. Un ambassadeur, il faut revenir à la définition, à l'étymologie du mot, c'est une ambassade. Une ambassade auprès d'un pays, c'est une mission. À l'origine, il n'y avait pas d'ambassade physique. Les pays déployaient des missions, des ambassades auprès de pays étrangers pour aller présenter des positions. Donc, être ambassadeur ou travailler dans une ambassade, c'est représenter son pays dans un pays étranger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire représenter? Représenter, ça veut dire défendre les intérêts de ce pays auprès du pays hôte. C'est aussi encourager la coopération avec ce pays hôte dans tous les domaines, dans le domaine politique et de sécurité à l'origine, dans le domaine commercial et économique, de plus en plus dans les domaines universitaires et culturels. Et donc, nos ambassades travaillent dans les pays hôtes à forger des liens de plus en plus étroits, non seulement avec les autorités du pays, mais aussi avec la société civile, les milieux d'affaires, les institutions de recherche, les responsables culturels. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est qu'au-delà de la relation bilatérale, une ambassade, elle est aussi là pour contribuer, selon les valeurs de ce pays, à favoriser la coopération internationale, à promouvoir la paix et la sécurité, à travailler avec les pays hôtes pour promouvoir les valeurs communes. Merci. Je vais ajouter un ou deux points. Comme l'ambassadeur de France a déjà dit, il y a la fonction de représentation de la part de l'ambassadeur et de l'ambassade. Si vous voulez parler un peu plus sur le quotidien d'une ambassade et d'un ambassadeur, je dois dire que le travail est très divers. Comme dans la francophonie, on aime la diversité, c'est pour ça aussi pour un ambassadeur, une ambassadrice. Un jour, on est là parmi vous pour cette belle réunion. Puis peut-être il y aura une réunion avec un collègue indonésien. Il y aura la partie moins glamour, si vous voulez, dans le bureau. Il y a l'email, il y a la correspondance, etc. Mais les contacts sont très variés, très divers, et peut-être on peut dire que ça dépend aussi de la taille de l'ambassade. Par exemple, moi, je représente une ambassade assez petite équipe. Donc, mon quotidien peut-être un peu différent que celui de l'ambassade de France ou l'ambassade de la Tunisie. Donc, c'est très très divers et ça fait le métier très intéressant. Donc, je voudrais juste ajouter
rajouter que le métier d'ambassadeur, c'est l'un des plus anciens métiers au monde. C'est-à-dire, l'humanité, dès l'ancienne histoire, elle est constituée en royaume, en État, en tribu, en peuple. Et l'essence même du métier d'ambassadeur, c'est de promouvoir la paix. Promouvoir la paix, le dialogue et la tolérance entre les peuples, les États et tout ça. Ça, c'est l'essence même du travail de l'ambassadeur. Comme dans le Coran, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna khalaqnakum shu'uban min qaba'ila lita'arafu. So we create you in nations and tribes to know each other. C'est-à-dire que nous, l'humain, on est composé de nations, de tribus, d'États et tout ça, pour connaître, pour se connaître, et pour se comprendre, et pour discuter. Donc, l'essence même d'un métier d'ambassadeur, c'est de représenter son peuple, son État, pour discuter avec les autres, pour échanger dans la paix, dans la compréhension et dans l'intérêt mutuel de tous. Merci. Je vais ajouter un dernier point aussi très concret, puisque c'était évoqué. Quand vous choisissez le métier de diplomate, peut-être certains d'entre vous sont intéressés, il ne s'agit pas simplement de choisir un métier, c'est aussi le choix de vie. Vous êtes amené à être régulière, à changer de pays. C'est donc une remise en cause permanente. C'est le goût de la découverte, le goût de la curiosité, le choix d'aller vers l'autre, mais c'est un choix aussi exigeant. Quand vous vous engagez dans une carrière diplomatique, vous êtes très jeune, mais vous devez savoir que normalement vous le faites pour toute votre carrière professionnelle. Donc c'est à la fois passionnant, mais un choix qui doit être raisonné, réfléchi, décidé. Merci. Monsieur. Alors, on continue à la question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, je m'appelle Fiona Aurelia, je suis en classe terminale du programme France-REC. J'aimerais savoir vos avis ou vos impressions concernant le programme France-REC. C'était de ma part, merci beaucoup. Le programme France-REC. Merci pour votre question. Pour l'ambassade de France, je le disais précédemment, nous employons à renforcer la coopération entre nos deux pays. Pour renforcer cette coopération, nous souhaitons en particulier favoriser la mobilité étudiante. Le programme France-RAC fait partie de cet objectif. Nous essayons de trouver des partenaires ici en Indonésie et de nouveau je tiens à remercier votre école et l'ensemble de son personnel et de ses dirigeants d'avoir choisi de travailler avec l'ambassade de France. L'objectif, c'est ensemble de favoriser d'abord une bonne connaissance du français, et je dois dire que je suis impressionné par le niveau de français et par le nombre d'élèves qui apprennent le français de manière très mobilisée, et on le voit avec aussi plaisir et passion. C'est la condition essentielle, la condition première pour pouvoir ensuite être sélectionné et bénéficier de programmes de bourse qui sont proposés par l'ambassade de France. Vous êtes nombreux, de manière croissante, à vouloir participer à ce programme. Nous nous en réjouissons, donc nous continuons à vous accompagner. Nous avons un certain nombre de bourses disponibles, 15 cette année, que nous mettons à disposition des élèves, et nous allons continuer avec votre école à développer ce programme. Une fois que les élèves sont sélectionnés, ils seront accompagnés en France et nous pourrons continuer à les suivre s'ils veulent continuer à monter dans le système universitaire français pour avoir des diplômes plus élevés. Donc c'est un début. Donc je résume. Pour vous, élèves, je crois qu'il y a deux choses importantes, évidemment. Apprendre le français, bien travailler si je puis dire, mais c'est la condition pour pouvoir être sélectionné. Mais deuxièmement aussi, réfléchir à votre projet d'études. Pourquoi vous vous lancez dans ces études?
qu'est-ce que vous attendez d'un programme en France. Et là, on est à votre disposition pour vous aider à choisir les formations en France, à construire votre programme. Merci. Et je suis sûr qu'il y a encore des questions, mais malheureusement, on n'a pas de temps. Et alors, je vous remercie, monsieur, pour d'être ici, pour donner votre temps. Et alors, on continue à l'année prochaine. Alors, j'ajoute juste une chose, mon fils étudie à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, donc vous allez me donner vos coordonnées, et quand vous viendrez en France, je vous dirai de vous contacter. Vive la francophonie, hein, voilà. Vive la francophonie. C'est un nouveau mot, ça. Mesdames et messieurs, je suis Chana de la classe du programme France 3. Je voudrais continuer en France, mais je n'ai pas encore la réponse des universités. Donc, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Merci. Je suis honorée de chanter pour la 12e fois à cette occasion. Bon, pour vous, chers amis, je n'ai pas de mécontent. Que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux,
Quand tout est proche de moi, ton parfum me fait baiser les yeux. Et si tu touches peine, je m'arrange pour ne pas s'y penser. Je n'ai pas d'amis pour toi. Oh non, 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 pas d'autre ami. Ah, je n'ai pas d'amis pour toi. Oh non, 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 pas d'autre ami. Pour toi, pour toi. Je vois plus clair, je n'ai pas trouvé la clé. Mais je m'en suis approchée. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Comme toi. J'ai encore beaucoup à découvrir, mais danse autour de moi. J'abandonne si tu danses autour de moi. Hey! Oh non, non, non. Oh non, non, non. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami. Ah, je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Comme toi. Merci beaucoup. Je m'appelle Sassi et c'est un honneur pour moi de participer dans cet événement. Donc, maintenant, je vais chanter une chanson classique de France qui s'appelle Habanera. C'est une des chansons célèbres de l'opéra de Carmen, racontant la vie amoureuse de Carmen. Thank you.
C'est sublime, n'est-ce pas là? Oui, Oliver, c'est fascinant. Bon, on continue maintenant. Voilà, avant de terminer le programme, nous avons déjà préparé des souvenirs pour les ambassadeurs. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chypre, Monsieur le conseiller des affaires étrangères de l'ambassade de Tunisie, veuillez monter sur scène pour la remise de souvenirs de l'Expo Cibubur. Baik, untuk pemberian cenderamata ini mohon berkenan untuk Prof. Uswadin, MPD, untuk memberikan cenderamata pada Bapak Fabian Penon. Lalu mohon berkenan Prof. Arif Rahman untuk memberikan cenderamata pada Bapak Jules Irma. Untuk Bapak Dr. Astineri, mohon berkenan untuk memberikan cenderamata pada Bapak Nikos Kaniauber.
thank you for having us. So, what is Francophonie? Sorry? Francophonie. Okay. What is Francophonie? Francophonie is an international organization gathering 88 countries throughout the world on all continents. These countries have common values: democracy, respect for human rights, support for multilateralism, and they share, obviously, one common language, French. Okay, so what do you think about this relationship between France and Indonesia in this educational circumstances? Yes. We are reinforcing the cooperation between France and Indonesia, but at the occasion of the International Day of Francophonie, we thought it was useful also to give opportunities for Indonesian students to discover the diversity of Francophonie and French-speaking countries. Obviously, being able to speak several languages, several foreign languages, is a big advantage for students. Indonesia is a major country, developing its international relationship, being a global actor. So for Indonesian students, they will have many opportunities in the future to study abroad, but also to work abroad, to work in international organizations, in a multilateral institution, as well as in global companies. So being able to speak different languages is an asset for them. Okay, so far there are so many students who are studying at France, right? So what do you think about Indonesian students? We first want to develop students' mobility between France and Indonesia. France and Indonesia are real partners. We have an excellent bilateral cooperation. We want to develop this cooperation in every field. And for that, we need people who know each other, who understand each other. And being able to speak the language of the other part is very important. So we are also encouraging French students to study Bahasa Indonesia, and inversely encouraging Indonesians to study in France, to visit France. What I have to say is that we have many commonalities between France and Indonesia, respect for diversity, we are foodies, we enjoy culture, so the relationship is very easy, and all what I've got from Indonesian students having studied in France is that they are very happy, and they are in a way our ambassadors in the future. I arrived last May, but it's a beautiful and very enjoying experience, because our relationship is developing very quickly. Okay. So what's your favorite food? Indonesian favorite food? I like bakso. So, okay, are there and I try to discover all types of bakso each time I visit a different city. Okay, that's good. So, is there any culinary things in this event, the Francophonie? Yes, obviously. There will be tomorrow during the closing event a gastronomy festival. So all French-speaking ambassadors will present, introduce their local food. So you will have food from not only France but the other French-speaking countries. Basically, the first thing is to develop the networks between France and Indonesia. So we need to develop the relationship between the French and the Indonesian authorities. But we also want to develop the relationship between the civil societies, business companies, and also cultural institutions are also in relation. And for that, you need people to meet. So we are doing many different things, working with schools, high schools, also universities, also vocational training schools. We are also having cultural events like a gastronomy festival, a literature festival, a film festival. So an opportunity to showcase what is France, and for your students or your people to discover if they are interested to discover and visit France. Okay.
Okay, thank you so much for having us. Merci. Merci beaucoup. Vive la francophonie. Merci. Et vive l'Indonésie. Oh.